Nityanandam, mon nom est Srinitya Ashitoshananda et je vous souhaite la bienvenue à un autre de mes vidéos. Aujourd'hui, je vais parler brièvement de pourquoi je suis devenu moine. Donc, j'ai étudié en tant qu'ingénieur mécanique. Après ça, j'ai fait des études en finance et en business. J'ai arrêté parce que je suis entré en conflit avec les courants de pensée que mes professeurs entretenaient. Par la suite, je suis devenu un assistant secrétaire pour un docteur vietnamien qui m'enseignait aussi les arts martiaux parce que durant cette période-là, j'étais très intéressé et engagé dans les arts martiaux. Et puis, par la suite, j'ai travaillé 2 ans pour ce docteur vietnamien et il m'a emmené au Vietnam pendant 2 étés d'affilée. Et puis la deuxième fois que je suis retourné au Vietnam, j'ai décidé d'y rester parce que je m'ennuyais au Canada et je ne trouvais pas l'objectif de mon existence. Donc au Vietnam, tout était différent et j'ai trouvé cette opportunité pour me réinventer, que ce soit l'environnement, la culture, la nourriture, le style de vie, tout était complètement différent. Donc c'était une opportunité pour moi de me réinventer. Donc j'ai sauté sur l'opportunité et j'y suis resté pendant 2 ans. J'avais une copine, j'ai vécu une très belle vie proche de la plage avec une moto, mon appartement au top du building. J'avais tout ce que je voulais, je l'avais. Je travaillais 3 heures par jour. Je pouvais continuer à jouer aux jeux vidéo parce que j'étais quelqu'un qui jouait beaucoup aux jeux vidéo sur l'ordinateur. Et puis 2 ans sont passés et puis à la fin de ces 2 ans, le même ennui et les mêmes questionnements que j'avais au Canada est revenu. Donc, du moment où c'est revenu, j'ai tout de suite réalisé que le monde externe n'allait pas pouvoir résoudre ce problème que j'expérimentais. Et donc, il fallait que je regarde pour une autre type de solution. Et puis, c'est là où j'ai commencé à perdre le goût pour la nourriture, pour la viande. J'ai arrêté la relation physique avec ma copine parce que ça aussi, j'avais réalisé que ça ne me mettait pas dans un état de fulfillment, de complétude avec moi-même. Et puis, j'ai commencé à décider je voulais trouver un terrain dans la contrée et puis faire une ferme avec des fruits et puis vivre d'une manière très très simple et puis méditer pour le reste de ma vie jusqu'à temps que je retrouve l'illumination parce que durant cette période-là, j'étais très connecté avec le bouddhisme. Le Bouddha m'avait beaucoup influencé à cette période de ma vie. Et puis, j'avais commencé aussi à découvrir Ramana Maharshi et la montagne de Arunachala. Et ça aussi, c'était quelque chose qui grandissait en moi. Bref, 2 ans après, j'ai dû retourner au Canada parce qu'il fallait que je retourne mon visa. Heureusement, ma mère, elle a réussi à me faire retourner au Canada pour renouveler mon visa. Et puis au Canada, elle m'a dit que ce que je voulais, c'était pas une bonne idée, que ça marcherait pas, parce qu'il fallait que je me marie pour faire en sorte que mon plan fonctionne. Et elle dit, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Elle dit ça, elle dit oui maintenant, mais dans le futur, ce sera différent. Puis il y a toute la pression de la famille, puis la société, puis tout ça. Puis bref, tout ça, ça m'a amené à une réflexion où j'ai commencé à contempler pourquoi est-ce que je voulais pas aller au Inner Awakening. J'avais dit que j'allais y aller à un moment donné, mais je savais pas quand. Et puis à ce moment-là, je regardais, puis ce qui est arrivé, c'est que j'avais un espèce de conflit par rapport à ma mère. J'étais dans un état un peu de compétition. Elle était intéressée avec l'illumination, et puis elle avait rencontré Swamiji en Inde et tout ça. Et puis moi, ce que je voulais, c'était arriver à l'illumination avant elle, sans suivre son chemin. Ça, c'était mon courant de pensée. Donc j'étais en compétition face à ça. Donc puisqu'elle était intéressée à aller en Inde, moi, je ne pouvais pas être intéressé à aller en Inde. Et puis, en regardant plus en profondeur tout ça, j'ai réalisé... J'avais un désir de voir Arunachala, d'avoir le darshan de Arunachala. C'était un désir qui grandissait en moi relativement rapidement. Et c'est ce désir qui m'a fait commencer à regarder pourquoi est-ce que je ne veux pas aller en Inde. Et à un moment donné, j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune bonne raison et que c'était une espèce de compétition avec ma mère, un schéma que j'avais vu entre mon père et ma mère. Et puis à ce moment-là, j'ai tout lâché et je me suis dit non, je m'en vais au Inner Awakening. Le prochain Inner Awakening, c'était le mai 2014 à Varanasi. Et puis à ce moment-là, j'ai décidé d'y aller. Et quand j'ai décidé d'y aller, j'ai commencé à écouter les enseignements de Swamiji, à lire ses livres. Et puis j'ai très rapidement réalisé que mon plan, je me serais mis dans beaucoup de pétrins. Et puis que c'était pas du tout une bonne idée. Et puis heureusement que je suis sorti de là et que j'avais accepté Swamiji dans ma vie. Parce que ma mère m'en avait parlé de Swamiji avant, mais à ce moment-là, j'étais pas intéressé.
Mais puis là, j'ai commencé à réaliser la sagesse qu'il avait et puis comment j'ai réalisé qu'il pouvait me guider sur mon chemin, sur ma quête de la complétude et de l'illumination. Et puis quand je suis allé au Inner Awakening, très rapidement, je lui ai dit que je voulais devenir sannyas. Et puis tout de suite après le Inner Awakening, l'initiation suivante, je l'ai prise et je suis devenu brahmachari. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé dans ce style de vie. Et bon, j'en parlerai plus dans d'autres vidéos, mais pour l'instant, je vous laisse là-dessus. Et puis je vous vois dans une prochaine vidéo sur le brahmacharya. Ok? Nityanandam. À bientôt.